Hello chers élèves, nous allons continuer notre chapitre sur les fonctions linéaires et dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer l'expression algébrique d'une fonction linéaire. Alors on a déjà vu ensemble ce qu'était une fonction linéaire, on a aussi vu comment calculer l'image ou l'antécédent d'un nombre par une fonction linéaire. Et donc là, on va parler de la manière de trouver l'expression de la fonction. Alors, ça veut dire quoi déjà, trouver l'expression de la fonction algébrique d'une fonction linéaire? Vous savez, par exemple, si je vous donne cette fonction, f de x égale 4x, eh bien ça, c'est la fonction linéaire qui à x associe 4x. On a l'expression de cette fonction, c'est-à-dire qu'on sait qu'elle est égale à 4x. On aurait pu faire la même chose avec, par exemple, moins 10x. On connaît l'expression de la fonction. On sait ce que c'est. En fait, connaître l'expression, ça veut dire trouver le nombre a dans la définition que vous connaissez, je suppose, sur la fonction linéaire. Vous savez qu'une fonction linéaire, toute fonction linéaire s'écrit sous la forme f de x ou g de x ou h de x, peu importe la lettre, égale à a fois x ou ax. Bien, connaître l'expression de la fonction linéaire, ça veut dire savoir à quoi correspond le nombre a. Dans les deux exemples que je vous ai donnés, le a on le connaît. Là, dans le premier c'était 4 et dans le deuxième c'était 10. Donc en fait, c'est ce qu'on va essayer de déterminer dans les exemples que je vais vous donner dans un instant. On va effacer tout ça et on regarde l'exemple du cours. On sait qu'une fonction s'écrit telle que f de x égale ax, ça veut dire que, ici, ça veut dire que la fonction est une fonction linéaire. On a aussi une autre information, on sait que f de 7, c'est égal à moins 28. Autrement dit que l'image de 7 par f, c'est moins 28. Ce qu'on demande, c'est de déterminer l'expression algébrique de cette fonction linéaire. Donc ce qu'on demande, je rappelle, c'est de trouver le nombre a, à quoi il correspond. Alors, utilisons les informations qu'on connaît. On sait que f de x égale a fois x, égale ax. Je sais aussi que f de 7, c'est égal à moins 28. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que le 7 qui est ici, on va l'intégrer là-dedans. En fait, le x ici, c'est le 7. Donc je peux remplacer mon x par 7. Donc je vais le remplacer ici et je vais le remplacer ici. Je remplace mon x par 7. Donc ça me fait f de 7, je remplace mon x par 7, est égal à a fois x ou a fois 7. Puisque j'ai remplacé x par 7. Et d'après, donc ça, là je viens d'utiliser cette expression-là en remplaçant x par 7. Mais je sais que f de 7, ce qui est ici, c'est aussi égal à moins 28. Donc du coup, je peux aussi écrire que ça fait moins 28. Ben donc vous voyez ici, voilà, j'ai une équation avec mon a. Je peux donc dire que que 7a, a fois 7, c'est égal à moins 28. Donc cette équation-là, comment je la résous? Eh bien, vous savez qu'il suffit de diviser par 7 de chaque côté. Pas par moins 7, mais par 7. Voilà. Je barre ici les 7. Et moins 28 divisé par 7, ça fait moins 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est que je viens de trouver le a dans l'expression, pour ma fonction linéaire. Donc c'est le coefficient de ma fonction linéaire. Je peux donc écrire du coup que ma fonction linéaire, donc f de x, je peux, puisque j'ai trouvé a c'est moins 4, donc je peux dire que c'est égal à moins 4x. Voilà donc comment j'ai pu trouver l'expression de ma fonction linéaire. Donc vous voyez le principe, on sait que, pour résumer un petit peu, on sait que ma fonction, on peut l'écrire comme ça, on connaît l'image d'un nombre, et on remplace ici, dans cette expression-là. Du coup, en remplaçant mon x par 7, j'obtiens ça. Après, je sais que f de 7 qui est ici
il est aussi égal à moins 28, donc je peux écrire que c'est égal à moins 28, ce qui me permet d'avoir une équation et de trouver le A. Une fois que j'ai trouvé le A, eh bien, je peux l'écrire. Comme je sais que f de x c'est A fois x, eh bien, c'est moins 4 fois x. Voilà donc comment trouver l'expression d'une fonction linéaire avec une formule littérale. Dans une autre vidéo, on parlera de la manière de le faire avec un tableau de valeurs. Alors donc maintenant c'est à vous de recopier la partie du cours concernée, donc cette partie-là, et essayer de refaire cet exemple sans regarder la correction pour voir si vous avez compris comment ça fonctionne.